Clap. J'aime bien faire le clap. Salut les fans, ça fait donc 10 ans que Michael Jackson nous a quittés. 10 ans, ça paraît long et proche à la fois. C'est assez dingue en fait quand on y pense. Ça fait donc 10 ans que j'ai reçu ce fameux SMS le matin du 26 juin 2009. « 10 ans, mais c'est pas possible. » Ouais, c'est ouf, hein, 10 ans quoi, c'est... Bah non, mais les iPhone 8 Plus n'existaient pas en 2009. Bien sûr, on a tous notre histoire ou notre anecdote quand on a appris son décès. Personnellement, je l'ai appris le 26 juin, car le 25 juin au soir, on a eu un orage à la maison et une coupure de courant. Un peu comme si Dieu me disait « Va te coucher, dors tranquille, parce que demain tu vas sacrément morfler. » Donc le matin, je lis ce fameux SMS, j'ai dû faire une tête à peu près comme ça. Je me suis levé à une vitesse à enregistrer au livre des records, j'ai allumé la télé et sur chaque chaîne que je mettais, je voyais soit un bandeau de texte, soit un extrait de clip, de vidéo, de fans en pleurs et des messages qui disaient « Michael Jackson est mort ». Et là, mon cerveau s'est mis en mode sécurité, c'est-à-dire que je voyais les titres qui disaient « Michael Jackson est mort », mais mon cerveau n'imprimait pas, plus d'encre quoi, les cartouches vides. Je réalisais pas quoi, c'était trop quoi, trop. Avec ma femme, on était devant la télé, on était incrédules, sans réaction. Et je me souviens qu'à un moment donné, elle s'est levée en disant « Bon, je vais soigner les chevaux. » Oui, parce qu'on a des chevaux à la maison. Sans ça, sauf si c'était un nom de code pour dire « Je vais préparer le petit déjeuner », je pense que ça aurait signifié que j'aurais dû appeler les urgences psychiatriques. Enfin, tout ça pour dire qu'on était KO, et qu'en fait, on s'est raccroché à nos habitudes du matin pour ne pas sombrer. Donc je me souviens être resté seul, et j'ai eu envie de réaliser, et je me suis dit, va écouter de la musique de Michael, ça va peut-être t'aider à imprimer. Un peu comme quand tu fais une impression de test, hein, depuis ton ordinateur. Bon, faut que j'arrête avec les métaphores sur les imprimantes. Et j'ai écouté Stranger in Moscow. Et là, je pense quand même que j'ai commencé un petit peu à réaliser parce que je me souviens avoir pleuré. Donc ça a quand même enclenché quelque chose dans mon cerveau. Et ensuite, j'ai dû partir travailler. C'est là que c'est devenu pire. Vous voyez pire, c'est déjà grave. Bah encore pire. Coluche, si tu nous regardes. À l'époque, je bossais dans la téléphonie, et déjà que j'aimais pas trop ce boulot, mais alors là, je peux vous dire que ce jour-là, les objectifs de vente, les problèmes des clients, je m'en battais, mais d'une force. En plus, mon collègue était en mode « Bon, Davy, ok, on sait, Michael, il est mort, mais enfin, tu vas pas nous en faire tout un plat non plus, ça va. » Mais attends, Michael, c'est l'artiste que j'aime le plus. Il m'a accompagné pendant des années. Quand j'allais bien, quand j'allais pas bien, il était avec moi sur le chemin de l'école, du travail ou quand j'étais en vacances. J'ai regardé des clips, des concerts, j'ai écouté sa musique jusqu'à en user les cassettes et les CD. J'ai lu des livres, j'ai lu des magazines, j'ai même créé un site internet à son effigie. J'ai même porté des t-shirts à son effigie. Bon, ça va, on l'a tous fait. Je suis allé le voir en concert et j'ai même rencontré ma compagne grâce à lui. Donc non, ça va pas. J'ai quand même reçu quelques messages et quelques appels de soutien et franchement ça faisait quand même du bien. Mais sur les forums et les réseaux sociaux c'était tellement dingue que j'ai pas eu la force d'y aller pendant plusieurs jours. Bref, le 26 au soir je suis rentré chez moi et donc on a regardé le fameux JT de TF1 avec ma compagne et... c'était là aussi un peu particulier. D'ailleurs ils ont parlé que de ça, il y a pas eu d'autres titres qui ont été traités ce soir-là dans le journal. Et je me souviens que je regardais la télé en mode je réalise pas, ce qui donnait à peu près ça. Et 2 semaines après, il y a eu la cérémonie au Staples Center. Et je me souviens avoir pris des notes toute la soirée, des différentes personnes qui passaient, à quelle heure, et j'ai également noté mes impressions. Donc comme ça, je dois avoir 3 ou 4 feuilles, quelque part dans mes archives, où j'ai donc tout noté de cette fameuse cérémonie. Dans l'ensemble, c'était une belle cérémonie, peut-être un peu trop quoi. Bon, en même temps, c'est les États-Unis. Mais il y a eu quand même quelques moments poignants. C'est très simple, j'ai pleuré 3 fois. Pendant l'interprétation de Will You Be There par Jennifer Hudson, pendant l'interprétation de Stevie Wonder qui était... c'est Stevie quoi. Et évidemment, le speech de Paris Jackson qui m'a fait fondre comme de la rillette sur un radiateur. Jean-Claude Convenant, si tu nous regardes. Mais il est pas mort l'acteur qui joue Jean-Claude Convenant. Ah bah oui, dis donc. Je pense que beaucoup de gens ont réalisé à ce moment-là que Michael laissait derrière lui 3 enfants très jeunes et que ça allait être très dur pour eux. C'était vraiment touchant.
Mais bizarrement, Michael n'a été inhumé que 2 mois plus tard au cimetière de Forest Lawn. Un délai étonnamment long, une ambiance un peu bizarre pendant l'inhumation avec des gens parfois souriants, et de là est né un courant de pensée chez certains fans qui ont commencé à douter de la mort de Michael. Ils se sont appelés les Believers, une contraction entre believe qui veut donc dire croire en anglais, et lie qui veut dire mensonge. Donc en gros, croire au mensonge de la mort de Michael Jackson. Et ils ont commencé à échafauder des théories en voyant des signes partout, des trucs parfois un peu farfelus ou tirés par les cheveux. Et ça fait donc 10 ans qu'ils annoncent le retour de Michael, et 10 ans qu'ils se plantent. Bah disons que techniquement, c'est un peu compliqué d'envisager un comeback. Non mais sans blague, je vois pas l'intérêt de Michael de faire croire à sa mort. Bon ok, il avait des problèmes d'argent, mais je le vois mal revenir un jour en disant surprise. Bah parce que si on part du principe qu'il a orchestré sa disparition, ça veut dire qu'il est condamné à ne jamais revenir. Mais sans ça, vous imaginez le nombre de personnes qui lui tomberaient dessus dès qu'il va pointer le bout de son nez. C'est marrant que tu parles de nez parce que justement... Mais imaginez les procès déjà. Bon, l'assureur des concerts de Londres, parce que pour le coup c'est une arnaque à l'assurance... Conrad Murray, qui du coup aura été condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, plus certainement 2-3 autres tarés encore. Et vu ce qui s'est passé après sa mort, je vois pas bien l'intérêt. Entre les problèmes psychologiques de Paris, l'éclatement de la famille Jackson, plus la gestion désastreuse de l'estate of Michael Jackson, ça fait quand même beaucoup. Alors vous, je ne sais pas comment vous avez vécu ces 10 années, vous me direz certainement ça en commentaire. En ce qui me concerne, c'est un peu particulier parce que les 10 années qui se sont écoulées, finalement, ont certainement été les plus incroyables de ma vie de fan. Il y a eu mes rencontres avec plusieurs ex-collaborateurs de Michael Jackson, Bruce Whedon, Brad Sundberg, Bill Bottrell, Brian Loren. Il y a eu ma rencontre avec un groupe de fans avec qui nous avons créé une association pour organiser des événements avec les personnes que je viens de citer. Il y a eu le développement du site MJ Legend que je gère avec mon acolyte Sebka, qui m'aide également aujourd'hui à l'écriture de certaines vidéos. Car évidemment, il y a eu aussi et surtout la création de Salut les fans. Bref, ces 10 années ont été pour moi très riches en émotions, en projets et en rencontres. Mais je ne perds pas de vue que la disparition de Michael a été pour moi, et certainement pour beaucoup d'entre vous, une véritable épreuve, car c'est une partie de ma vie de fan qui est partie avec lui ce jour-là. Et j'ai dû en entamer une autre, mais pas avec le même charme ni la même intensité. Donc c'est un bilan un peu spécial. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, merci pour votre soutien, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao. Welcome back to the show. It's BET's 106 & Park. According to the LA Times, Michael Jackson has been pronounced dead. The legendary king of pop, Michael Jackson. Le légendaire roi de la pop Michael Jackson est mort ce jeudi à 14h26. Des centaines de fans alertés par les télévisions affluent vers l'hôpital. Je ne sais pas quoi penser. J'ai entendu dire qu'il a eu une crise cardiaque. Je sais qu'il est ici. On dit que les médecins n'ont pas réussi à le sauver. Je ne sais pas qui croire. Immédiatement, des milliers d'internautes s'emparent des sites Facebook et Twitter pour relayer l'information. Entre minuit et 1h du matin, 2000 messages par minute alimentent l'hommage. Il était comme mon fils. Il était chaleureux et sensible. I mean, for anyone, for all of us, is you know, it's very, very tragic. Ever since I was born, Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. I thought you would go and come.